J'avais l'habitude de penser. Pour les filles. Quelque chose comme manière, moralité. Sont des choses qui sont importantes. Mais maintenant j'ai appris. Une autre chose est très importante. Bénédiction. Que veux-tu dire? Il y a eu un vol dans le magasin. Et tout ça. C'est parce que je ne suis pas bénie. Que dis-tu, sœur Feroza? Vous n'avez aucun lien avec la boutique. Les bénédictions viennent dans la maison du sort d'une femme. Najina. Elle est pleine de bénédictions. C'est pourquoi quand elle est venue, les revenus de son mari ont augmenté. Et les revenus de mon mari a diminué. Ne doutez pas, sœur Feroza. Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Tout n'est pas dit à voix haute. Ne vous inquiétez pas, sœur Feroza. J'irai au sanctuaire aujourd'hui et prie pour toi. Laisse-le. Il manque quelque chose dans mon destin. Sinon de Tufaï, je me serais mariée à la place de Najina. Cet argent, cette bénédiction, cet amour, je l'aurais reçu. Non, elle. Je dois y aller, Bindia. Ne rien dire à maman à propos de mes inquiétudes. Bien. Prends soin de toi. Au revoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Savez-vous? Tu aurais dû voir le visage de Feroza, quand tante a pris la cuillère de sa main et m'a donné. Oh mon. Est-ce comme ça? Regarde ça. Tu es. Je fais le tour de ta tante maintenant, à votre manière et rend Feroza mauvaise à ses yeux. Elle a été rendue mauvaise à ses yeux. Le jour où il y a eu un vol dans le magasin, elle se sentait vraiment fière de sa couleur claire. Maintenant, elle est assise en silence à la maison. Égo. Égo. Dieu pardonne. Cela arrive aux personnes qui ont de l'ego. Tu as tout à fait raison. Bien maintenant. Tante sait aussi. Quelle belle fille a apporté des bénédictions dans la maison et qui est de mauvais augure. Tu sais, Tufaï a reçu une très grosse commande. Oh mon Dieu, Dieu merci, mon Seigneur. Mais il y a une chose à laquelle je pense, que le vol auquel Malak a été confronté. Maintenant, à cause de cette commande, ces gens penseront, comme tellement d'argent arrive. Donc les dégâts dans ce vol, Tufaï couvrira. Il fait déjà lui-même toutes les dépenses de la maison. Je n'y avais pas pensé. Bien. Chérie, réfléchis grec. Une personne devrait. Pense à un chemin avant l'heure. D'accord. Tufaï est déjà dépensier. Tout ce qu'il gagne, il le donne à sa mère. Pourquoi? Il ne vous le donne pas? Non, il donne. Il dépense pour moi aussi, mais, pour les dépenses de la maison, il garde une grosse somme de côté. Dites-lui que bien que vous fassiez toutes les dépenses du maison, mais, il devrait réduire certaines dépenses maintenant. Écoute, s'il dépense tout l'argent pour eux. Alors, que laissera-t-il pour sa propre maison? Que pensera-t-il d'une maison séparée? Maison séparée? Oui. Cher, ça arrive. Il faut le faire. À quoi penses-tu? Ce qu'une personne pense. Et que se passe-t-il en retour? Il s'agit du destin. Pour certains, la pierre Najina leur fait du bien. Et pour certains, même Feroza n'est pas bon pour eux. Ce couple s'est fait avec force. Ça se serait cassé comme ça. Après avoir rejeté, je l'ai accepté. Mais tu l'avais aussi accepté. Une personne dit que la décision qu'elle a prise était une décision prise par Dieu puis se détend. Il reprend ses esprits lorsqu'il fait face à une difficulté. Tu as raison. Les couples faits de force. Ils ne donnent que du regret et rien d'autre. Maintenant regarde. J'allais me marier avec Tufaï.
Tante a dit lors de l'appel. Tufail a acheté une voiture. Tout cela est à cause de ton destin, Feu Rosa. La relation a changé. Et mon destin a aussi changé. Dans cet échange de relations, j'ai été ruiné. Moi aussi je n'ai rien. Sauf la malchance. Oui, salutations à toi aussi. Chaud monsieur. Oui. Oui. D'accord, d'accord. Bien. Mon fils est un employé du gouvernement. Il a dû appeler. Vous n'écoutez pas non plus l'homme ordinaire. Ok, laisse ces choses. Dis-moi, as-tu attrapé le voleur ou pas? Oui. Alors fais un raid là-bas. Qu'est-ce que tu attends? Papa, dis-leur, ne pas être indulgent avec lui. Vous allez arrêter le voleur. Je viendrai au commissariat. Oui. Merci. Bien. Ils vont faire un raid. Papa, écoute-moi, je te le dis déjà. Je joins mes mains et je te supplie. Tu ne devrais pas montrer de la sympathie pour lui. Tu dois tout lui retirer. Sucre, lentilles, farine de riz, j'ai la liste de toutes les choses. Je vais peser et tout reprendre. Malak cher. D'abord, laissez-les l'attraper. Alors tu vois ce que je lui fais. À cause de lui, nous avons vécu une grande perte. Il a vidé toute notre boutique. Je jure devant Dieu, je ne peux pas croire qu'Altaf pouvait faire une chose pareille. On lui disait toujours, ma chérie, mon enfant. Chaque fois qu'il venait prendre de la nourriture, je lui donnais à manger en premier. Comme c'est un petit enfant, et toi? J'ai toujours dit, mon neveu, mon neveu. Oui. Je suis très triste d'entendre ça. Nous l'avions gardé comme fils. Et pourtant, il a fait ça. Et comment son père a plaidé pour son travail? Appelle-le maintenant et demande-lui. Je l'ai appelé. J'attends le départ de Malak et Tufel. Ils sont de sang jeunes, ils se mettent facilement en colère. Je veux lui parler calmement. Comme nous vivons dans le même quartier. Oui, tu t'inquiètes pour ce quartier, ils ne l'ont pas fait. Pense Y. Fatima, je suis l'aîné. Je dois être la plus grande personne ici. Je ne peux rien faire si quelqu'un agit petit. Ils sont ici. Oui. Salutations. Monsieur Hadji, salutations. Salut Iqbal. Que fais-tu? Je ne peux même pas te montrer mon visage. Comment devrais-je te demander pardon? Sœur, tu as toujours été si gentil. S'il te plaît, fais preuve de pitié et pardonne à mon fils. C'est bon. Mais Iqbal c'est très triste. Nous le considérions comme notre propre fils. Je n'y crois pas. Altaf peut faire une telle chose. Monsieur, je suis un homme très pauvre. Tu connais l'état de ma maison. Nous ne pouvons même pas prendre un bon repas. Je ne peux pas aller devant les tribunaux et postes de police. S'il te plaît, pardonne-moi. Écoute, Iqbal. Pourquoi tu ne... Ce qu'il a volé. Il devrait le rendre. Je reprendrai le FIR. Frère, il n'a rien. 4 garçons ont commis ce vol ensemble. Ils ont tout pris. Le reste, il a vendu les choses. Quoi? Eh bien, ce sera alors très difficile à régler maintenant. Interrogez-moi sur la difficulté, monsieur. J'ai passé toute ma vie avec beaucoup de difficultés là-dedans. Quartier. Si la nouvelle se répandait à ce sujet, je n'aurais plus aucun honneur. Monsieur, j'ai 3 filles célibataires. Une maison qui vieillira. Monsieur, quelqu'un fera une proposition à une pauvre fille. Mais si, personne ne fera de proposition pour la sœur d'un voleur. Personne ne les épousera. Que vais-je faire? Que as-tu dit à l'instant? Vas-tu nous faire pleurer? Arrête ça, prends-le. Oui. Tu pleures plus que Shabnam.
Ne les écoute pas, c'est juste de la comédie, ils ont dû tout manger ensemble. C'est un truc. Il a vidé toute la boutique. Dieu. Faire quelque chose. Rends-moi au moins quelques affaires. 2. Ça va là-bas. Ça devient 11 maintenant. Ici, il en deviendrait 1. S'il te plaît, je devrais avoir de l'argent en main. Il a vidé ma boutique. Ce voleur. Combien ça coûte? 25 y sont allés. 8 est là. Frère, tu sais ce que papa a fait? Papa continue de faire des choses. Tu vois, ce que je fais. Asseyez-vous en silence. Frère, mon père a repris Fear. Ne dis pas ça. Oui. Quelle est cette absurdité? J'ai dit à tant de gens de commencer cette affaire. Maintenant ils ont attrapé le voleur. Papa a repris le Fear. Mais pourquoi a-t-il repris le FIR? Papa le saura. Quand je suis allé m'enquérir de l'affaire, la personne là-bas m'a fait asseoir pour m'interroger. Le policier a dû donner une raison. C'est pourquoi il a repris l'affaire. La même vieille habitude de papa. Ce sont des gens pauvres. L'avenir du garçon, il sera détruit. Ces choses auxquelles il aurait dû penser avant de faire. Vol. Ce n'est pas la boutique de son père qu'il est venu ici. Dis-moi, qui va t'expliquer papa? Oh oui. Ils sont pauvres. Nous sommes des enfants de Sikander et Azam. Avons-nous des tas d'argent? Nous avons un petit magasin d'utilitaires. Oui. Papa a fait ça toute sa vie. Il a fait sa propre perte. Et a profité aux autres. Notre aucune chance ne fonctionnera jamais. La façon dont papa se comporte. La voisine de tante Rubina est venue, avec la proposition de son fils. Vraiment? J'apprécierais tellement sur ton. Ce qui s'est passé? Rien. Je pensais que... Si tu te maries alors, je ne pourrais rien faire pour maman et papa. Ce moment était si bon. Quand je gagnais autant d'argent. Maintenant je suis. Pourquoi? Frère Malak ne vous donne aucune allocation? Mon destin n'est pas celui de Najina, dont l'argent des maris. C'est seulement pour elle. Que veux-tu dire? Les dépenses de la maison sont couvertes par le magasin. Ce qui reste, il est à nouveau dépensé pour le magasin. Il ne me reste plus rien. Sœur Feroza, tu devrais parler à l'oncle. L'oncle a ses propres règles et règlements. Maintenant, prenons cet incident de vol. Il a pardonné à ce voleur. Lui a-t-il pardonné? Maintenant. Ne sais pas. La boutique est gérée par Malak. La maison est dirigée par Malak. Et maintenant, les dégâts causés par ce vol concernent également Malak. Elle est venue dans cette maison pour profiter. Et je suis venue dans cette maison pour être broyée. D'accord, ma sœur, ne t'inquiète pas. Dieu le fera, rendre les choses meilleures. Oui. Mais jusqu'à ce que les choses ne s'améliorent pas. D'ici là, chacun devrait apporter sa contribution au ménage. Des choses. Au moins ces dégâts devraient être couverts par tout le monde. Très bien alors. Au revoir. Papa. Tu devrais boire du thé vert. Du thé vert. L'excès de graisse disparaît. Et on obtient l'acidité du thé. Cher, ce thé vert. C'est la boisson des jeunes. Nous sommes des personnes âgées. Nous avons besoin d'un thé. Avec 3 à 4 cuillères de sucre. Alors on profite. Maintenant regarde dans le journal. Vol. Vol. Fraude. Meurtre. Tout cela est rempli de ces choses. Papa, je m'en souviens. Comment va notre voleur? Est-il revenu à la maison? Oui. Il est revenu. Son père est venu. Pour me remercier. Mais papa. Si je rencontre son père, je vais lui dire une chose. Qu'il devrait garder son fils aux commandes maintenant. Papa, tout le monde ne l'est pas. Pardonné comme nous. C'est toi. Qui est un roi. Tu lui as pardonné.
Sinon, qui pardonne maintenant, papa? Ok, laisse tomber. Cela ne nous inquiète pas. Nous devrions nous inquiéter de notre perte. Je réfléchis maintenant. Que vais-je faire pour la maison? Ou pour la boutique? De plus, ces policiers, ils demandent aussi de l'argent. Papa, en fait, le problème c'est... Tout mon argent est coincé dans mon entreprise. Sinon, je t'aurais donné. Tu peux comprendre. Tu es notre papa. Je comprends ma chère. De plus, c'est vous qui payez les factures d'électricité et d'eau. Comme tu es l'aîné. Papa, non, 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 ne me fais pas honte. Je devrais faire beaucoup plus. Je vais essayer de le prendre à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, papa. Je me souviens, je connais un homme. Il en prendra une petite quantité, et donne-nous de l'argent. Notre période difficile passera, et ça deviendra facile pour nous. Que dites-vous? Écoute, Tufel. Qui nous donnera de l'argent. Et prend une petite quantité. C'est ce qu'on appelle l'intérêt. Et les intérêts sont interdits. Toute ma vie. Je t'ai donné la nourriture gagnée de la bonne manière. Oui, oui. J'ai moi-même dormi affamé. Mais je ne vous ai pas laissé dormir le ventre vide. Oui, papa, oui. Ayez foi en Dieu. Il nous tracera un chemin, c'est sûr. Et cette histoire d'intérêt. Non. Cela n'arrivera pas dans ma vie. Non. Pas du tout. Oui, papa, tu as tout à fait raison. Tu te sentais mal. Je viens de... Dis une chose. Tu es un roi. Tu es notre papa. Tout ce que tu dis arrivera. Nous ne pouvons même pas augmenter nos yeux devant toi. Comment pouvons-nous oser vous dire quoi que ce soit? Quoi qu'il en soit, papa. Pensez au thé vert s'il vous plaît. J'ai dit la bonne chose. Bien. On peut avoir du diabète. Si tu bois plus de sucre. Tu failles. Tu failles. Demandez-moi vite. D'où je viens? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je apporté? D'où viens-tu? Fête du comité. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai gagné le comité. Que as-tu apporté? J'ai apporté 2 lacs de roupies. Savez-vous? J'irai demain. Et achète en un ensemble. J'irai au marché Liberty. J'ai entendu dire que de très bons sets étaient là. Vous pouvez aussi venir tôt. Nous le sélectionnerons tous les deux. D'accord. Non, Najina. Quoi? Regardez. En ce moment, avec cet argent, les bijoux ne peuvent pas être achetés. Quoi? Mais pourquoi? Vous avez dit que... Oui, je l'ai dit. Mais c'était différent alors. Écoute, Najina. Il y a eu une si grande perte dans la famille. Papa est vraiment inquiet. Ils ont besoin de ça. Plus d'argent maintenant. Tu leur donneras mon argent. Ton argent. Pourquoi dis-tu cela? Tu gardes toujours ton... de l'argent de poche avec toi. Je t'ai donné de l'argent pour ce comité. Séparément, n'est-ce pas? Je le savais. Je le savais. Ce dommage viendra sur nos têtes. Pourquoi le voleur a-t-il été pardonné? Après s'être mis dans un état de perte, il nous demande de le couvrir. Najina, je n'ai pas le pouvoir de présenter un quelconque argument pour le moment. Je n'ai pas non plus le temps. Je sais seulement ça. En ce moment, mon père a davantage besoin de cet argent. Alors tu en as besoin. Et à propos des bijoux. Nous avons toute notre vie. Je ferai des bijoux pour toi. Ne t'inquiète pas. Écartez-vous. Tu failles. Tu failles. Ayesha, as-tu lavé ma chemise noire? Frère, je viens de laver les vêtements. Tu es vraiment paresseux. Papa. Des dispositions ont-elles été prises pour l'argent? Non. Mais mon Dieu fera certainement quelque chose pour moi. Papa.
Pourquoi vous inquiétez-vous? Tiens, chérie. D'où vient cet argent? Eh bien, papa. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas contracté de prêt. C'est mon argent, donné par Dieu. Dieu merci, ma chère. Que Dieu te donne tellement que tu ne peux même pas imaginer. Maman, tu devrais. Fais ces prières. À Najina. Parce que cet argent est donné par Najina. Quoi? Najina a donné cet argent? Maman. C'est une bonne chose que sœur Najina ait donné autant d'argent. Oui. En fait, maman. Son comité est sorti. Il est sorti aujourd'hui. Donc, elle voulait cet argent. Acheter ses propres bijoux. Mais quand elle a appris que l'argent est nécessaire à la maison de toute urgence, elle a dit non. Cet argent devrait être donné à papa. Oui, c'est vrai. C'est la fille de la maison. Si elle ne comprend pas, qui le fera? En plus, c'est ma nièce, c'est pourquoi. Oui, absolument. Alors tu peux juste. Pense à cela comme celui de Najina. Grandeur. Oui. Absolument. Ai-je l'autorisation, chérie? Frère Tufail est un prince. Super. Alors, tu as vu Fatima? Mon cher Dieu est qui donne quand il le faut. Il a fait l'arrangement. Allez, garde-le. Ce qui s'est passé? Pourquoi respirez-vous profondément? Je ne pensais pas que Tufail ferait ça avec moi. Tu n'aurais pas dû donner de l'argent à Tufail. Je ne lui ai pas donné. Il me les a arrachés. Oh mon Dieu! N'avait-il pas honte? Il ne se soucie que de ses parents. Maman, papa, c'est ça. Cela voudrait dire alors, tu ne pourras jamais rien sauvegarder. Qu'est-ce que je sauverai? Il donnera tout à ses parents. Pourquoi ferait-il ça? Il y a 4 frères. Personne n'a de devoir? 4 frères. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que pensez-vous de ces 3 frères? Shoya. Il agit comme un héros toute la journée. Et cela, Abbas. Il fait un travail au gouvernement. Quel serait son salaire? Dites-moi. Abbas. Malak. Et Shoya. Il se promène toute la journée. Je veux être acteur. Idiot. Il prend juste l'argent de tous ses frères. C'est donc la responsabilité de Tufail uniquement pour subvenir à leurs besoins. Ses sangsues lui sont attachés. Alors débarrasse-toi de ces sangsues. Pensez à vous séparer. Que se passera-t-il si j'y pense? Commencez à dire ça à Tufail, lentement au fil du temps, à propos d'une maison séparée, à propos de la séparation. Il n'écoutera pas. Pourquoi n'écoute-t-il pas? Il écoutera, il accepte facilement. Tu sais ça. Quand tu diras une chose tous les jours, cela aura un effet, c'est sûr. Pétrir un peu plus de farine. Cela va se terminer maintenant. Je ferai du riz le soir. La farine est finie. Eh bien. Appelez frère Malak et demandez-lui. Apportez de la farine. J'ai dit à mon oncle le matin. Il a dit qu'il l'apporterait le soir. Ne me pose pas de questions sur mon oncle. Il est devenu fou. Avez-vous vu ce qu'il a fait? J'ai vu. Je l'ai très bien vu. Les décisions qu'il prend. Et nous subissons la perte. Bien toi. Je peux essayer de parler à frère Malk. Ça sans le dire à mon oncle. Nous pouvons récupérer les choses qui ont été volées avec
L'aide de la police. Je lui ai demandé. Il a dit que ce n'était pas possible. Ce que mon oncle dit une fois doit être suivi. Personne n'ose rien lui dire. Bien. Alors il devra supporter lui-même sa perte. Il veut faire toujours de bonnes actions. Il doit alors payer lui-même. Il a collecté de bonnes actions pour lui-même, mais il nous a laissé tous les ennuis. Les bonnes actions sont aussi pour les autres. Il est bon avec le monde entier. Et il est injuste envers nous. Interroge-moi sur l'injustice commise. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Rien. Mon comité de 2 lacs m'a été retiré, et lui a été donné. Je ne me sens pas bien. Vous faites le pain plat. Je ferai le dîner ce soir. Ouah, le verre est si beau. Hey, que fais-tu? Donnez-le ici. Où est la clé? Où est la clé? Non. Je ne sais pas ce qui est arrivé à tout le monde dans la maison. Tout le monde veut mes affaires. Si je ne regarde pas, ils subiront le même sort, auquel mon comité a été confronté. Ce qui lui est arrivé? Je regardais seulement le verre. Pourquoi est-elle en colère? Elle élimine la colère due au comité. Viens, laisse-le. Et Fatima. Attachez la nourriture pour moi et Malak. Il y a tellement de travail au magasin. Nous le mangerons là-bas. Fatima. Salut Fatima. Oui, oui. Où es-tu perdu? Rien, c'est juste. Eh bien, j'ai fait une erreur. Très grand. Quelle erreur? Nous n'aurions pas dû. Pris le comité de Najina. Tu fais la dit quelque chose? Non. Que diras-tu, Faye? Puis Najina. Je le savais avant. C'est pourquoi je t'ai arrêté. Non, non. Elle n'a pas mauvais cœur. Fatima, ce n'est pas une question de bien ou de mal. Tufel est le fils aîné de la maison. Et cela fait de Najina la belle-fille aînée. Si la grandeur d'une personne donne des leçons, alors il y a un problème. Aumont. Si nous n'en avions pas tant besoin, je n'aurais jamais accepté une faveur d'elle. Quelle faveur? C'est notre fils. C'est nous qui l'avons élevé. Alors, avons-nous rendu un service? Et s'il nous a aidés dans nos moments difficiles, alors, nous a-t-il rendu un service? Les aînés ont dit. Quand tu maries tes enfants, tu devrais fermer tes yeux et la bouche. Nous pouvons garder les yeux et la bouche fermés, mais nous avons ouvert nos mains. Oui. Maintenant il a sa famille. Nous lui rendrons son argent. Comment? En pièces détachées. On peut lui donner chaque mois. Oui. Il est préférable. Tu as raison. Très bien, je vais parler à Malak. Regardez ce qu'il lui dit. Tu as mis ma nourriture. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, papa? Nous devons rendre l'argent. Est-ce que frère a dit cela? Non, non. Il n'a rien dit. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Viens t'asseoir. Papa.
S'il ne l'a pas dit, alors. Pourquoi tu t'inquiètes? Regardez. Il vit aussi dans cette maison. Manger et boire. Les dépenses de la maison se font depuis le magasin. Il a aussi un devoir envers le magasin. Il n'a jamais ignoré le devoir qu'il a fait ou ne l'a pas fait. Mais il a aussi sa propre entreprise. Maintenant, nous devrions être reconnaissants qu'il en a retiré de l'argent et nous l'a donné. Maintenant, il a aussi besoin d'argent pour développer son travail. Maintenant, il va demander de l'argent aux gens. Ce serait mieux que nous lui rendions son argent. Maintenant regarde, son entreprise va se développer. Il aura un profit. Ce profit rentrera dans la maison. Tu as raison, papa. Mais, il est très difficile de donner une telle somme, collectivement. J'ai acheté des choses pour le magasin hier. Tu aurais dû me le dire. J'aurais dû économiser de l'argent. Non, non. Nous ne sommes pas obligés de le payer intégralement. J'ai tout calculé. J'ai estimé les acomptes à payer. Nous lui ferons des versements chaque mois. Et le mois où il y aura plus de profit, nous pouvons doubler le montant. Maintenant regarde. Notre fardeau diminuera. Papa, ce problème ne se serait pas posé. Si tu n'avais pas pardonné ça. Tu ne l'as pas laissé donner ne serait-ce qu'une roupie. De plus, tu as donné de l'argent à la police. Cher, si j'ai donné cet enfant à la police, son avenir aurait été ruiné. Eh bien, il devrait y avoir de l'humanité dans ce monde. Papa, le devoir de l'humanité incombe-t-il seulement à nous? Sur la base de l'humanité, vous avez accordé un prêt à Sœur Akram. Il ne l'a pas rendu. S'il y a un mariage d'une fille dans le quartier, les courses partent de notre magasin. Certains donnent de l'argent, certains ne le font pas. Les magasins fonctionnent-ils comme ça? Malak cher. La boutique a toujours fonctionné ainsi. Si Dieu le veut, cela continuera à fonctionner ainsi. Mais tu n'as jamais dit ça auparavant. Est-ce que les magasins fonctionnent comme ça? Depuis le jour où tes femmes sont venues, tout vous semble mauvais. Frère Malak, tu es assis ici. Qui est à la boutique? Allez, donne-lui des choses. Prends-le, fils. Oui, Feroza. Comment vas-tu maintenant? Comment te sens-tu? Je vais bien. Ok, dis-moi. Es-tu allé chez le docteur? Ici chacun se soucie de soi. Qui dois-je demander? Dis à ton mari. Il devrait t'emmener chez le médecin. Maman. Malak ne dépense pas d'argent les jours normaux. Maintenant, après le vol, l'état de la maison est mauvais. Oncle a mis tout le monde en difficulté. Regarde, ma fille. Ton oncle est un homme sensé. Quoi qu'il ait fait, il a dû y réfléchir. D'accord. Parle à ton père. Salutations, papa. Salutations à toi aussi. Qu'est-ce que j'écoute ici? Tu as porté plainte. De ton oncle. Je n'ai pas de plainte. Il y a un petit souci dans la maison. Oncle a pardonné au voleur. Et je ne lui ai pas demandé les choses. Donc nos mains sont serrées pour l'instant. Mon frère m'a tout dit. Regarde, ma fille. Il était père de fille. Et si son fils est accusé de vol? Alors réfléchis. L'avenir de ces filles deviendrait sombre. Les problèmes auxquels un père de fille doit faire face. Qui le saurait mieux que moi? Quoi qu'il en soit, mon frère l'a fait. Il a raison. Mais au moins il aurait dû demander les choses volées. Il ne peut pas demander de le faire. Écoute, chérie. De nombreux problèmes surviendront dans votre vie conjugale. Donc même au début, tu commences à en vouloir à ta belle famille. Comment allez-vous pouvoir gérer la maison? Regarde, ma fille, dans cette période difficile, apporte ton soutien à ton mari. Ne deviens pas un fardeau pour lui. D'accord, papa. Le temps passera. Mais les actions sont mémorisées. Oui. Tu as raison. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir.
Tu es venue après tant de jours. Je pensais à toi. Oui, tante, c'est ça, j'étais très occupée à la maison, comme ma belle-sœur l'attend. Et vraiment? Eh bien, ça l'est. Une très bonne nouvelle. Oui, tante, Dieu a été reconnaissant. Toutes nos félicitations. Que Dieu lui donne un enfant en bonne santé. Tante, n'y a-t-il pas de bonnes nouvelles de ta part, comme tant de temps s'est écoulé depuis leur mariage? Eh bien, c'est dans la main de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Nous recevrons la bonne nouvelle quand il le voudra. Mais tante, les filles d'aujourd'hui ne sont pas contentes de ce que Dieu, testament, il a leur manière, considérer les enfants comme un fardeau. Quoi qu'il en soit, tante, les avez-vous fait vérifier par un médecin? Non, non. Pourquoi devrais-je? Les gens par inimitié font aussi de la magie noire. Maman. Maman. Oui. Salutations, comment vas-tu, Ayesha? Salutations à toi aussi. Je vais bien. Comment vont tes études? Ça se passe très bien. Maman, tu te souviens? Vous devez donner de l'argent pour les frais. Demain c'est le dernier jour de frais. Oui. Attends 2 jours, je le ferai. Maman, qu'est-ce que c'est? Tu me dis toujours ça. Je vais demander les frais à frère Tophil maintenant.